Dans cet exercice, le polonium PO est radioactif alpha. La demi-vie de cet élément est T1,5 est égal à 138 jours. La première question, écrire l'équation de cette transformation. La transformation, elle est de type alpha. Et l'équation de cette transformation s'écrit. Donc la réponse à la question 1, l'équation s'écrit PO 84 210 lors d'une transformation alpha, il y a apparition du noyau d'hélium 2,4 plus un noyau fils inconnu qui est Y, ZA. Donc, il faut déterminer ce noyau fils Y, ZA. Pour cela, on utilise la loi de conservation de Soddy. Dans la loi de conservation de Soddy, il y a conservation d'un nombre de protons, c'est-à-dire Z plus 2 est égal à 84, et conservation du nombre de nucléons, A plus 4 est égal à 210. Donc, on va dire, d'après la loi de Soddy, la loi de conservation de Soddy, Z plus 2 est égal à 84. Cela veut dire que Z est égal à 84 moins 2 qui est égal à 82. Ainsi qu'il y a conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire A plus 4 est égal à 210. Cela veut dire que A est égal à 210 moins 4, c'est-à-dire 206. Donc, le noyau fils, il contient 82 protons et 206 nucléons. Et pour déterminer cet élément, on utilise le nombre Z qui caractérise l'élément, c'est 82. Sur le tableau qui est donné dans les données, 82, il correspond à PB, au plomb. Donc, le noyau fils, Y, ZA, et le plomb PB, 82, 206. Écrivons maintenant l'équation de cette transformation. On l'écrit une autre fois. PO 84 210 donne PB, le plomb 82 206 plus l'hélium He de 4. C'est une transformation alpha. C'est ce qui est demandé, l'équation de cette transformation. La deuxième question, à un instant considéré comme origine du temps, on dispose d'1 mg de polonium pur. La question, quelle est l'activité à l'origine du temps, c'est-à-dire à 0. On nous demande de calculer à 0. Donc la question de 1, pour répondre à cette question, je dois rappeler d'abord les principales relations de l'activité nucléaire. La première relation, A est égal à 0 exponentielle moins lambda de T. La deuxième, A est égal à lambda fois N. La troisième, A0 est égal à lambda fois N0. Donc, parmi ces trois relations, celle qu'on va utiliser, c'est la dernière, A0 est égal à lambda fois N0. Donc, je vais écrire, on sait que
A0 est égal lambda fois N0. Avec lambda, la constante de radioactivité, et N0, le nombre de nucléons à l'origine du temps. Lambda, la valeur de lambda, on peut la calculer à partir de T1,5, car elle est liée à T1,5 à la relation, par la relation lambda est égal Ln de 2 sur T1,5. N0, pour calculer le nombre de nucléons à T est égal à 0, on utilise des relations qui sont utilisées aussi en chimie. Ce sont les relations de la quantité de matière. La quantité de matière d'un échantillon, si on connaît le nombre de cet échantillon, à T est égal à 0, le nombre est égal à N0, c'est-à-dire N0 sur Na. Na qui est la constante d'Avogadro. Donc la quantité de matière est égale au nombre de particules généralement, ou bien de noyaux, divisé par le nombre d'Avogadro. Une autre relation, N est égale la masse de l'échantillon, dans notre cas c'est M0, divisé par la masse molaire de l'échantillon. En utilisant ces deux relations, N égale, c'est-à-dire N0 sur Na est égal à M0 sur grand M. L'expression de N0 donc s'écrit N0 égale M0 Na divisé par grand M. Donc c'est ça l'expression de N0. L'expression de lambda, Ln de 2 sur T1,5. Donc à partir de ces relations, je reviens à l'expression A0 est égal lambda fois N0. Donc on sait que A0 est égal lambda fois N0. Je remplace lambda par Ln de 2 sur T1,5 et je remplace N0 par M0 Na divisé par M. Donc là, on a une multiplication. Donc c'est l'expression finale que je vais utiliser. Application numérique. A0 égale Ln de 2 multiplié par M0. La masse initiale de l'échantillon, c'est M0 qui est égal à 1 gramme. Le 1 gramme, je le convertis en grammes, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 grammes. La conversion est en grammes parce que M est en grammes par mol. M0 et M doivent avoir la même unité pour une homogénéité des unités. Donc M0 10 puissance moins 3 grammes. Le nombre d'Avogadro sur les données, 6,023 10 puissance 23. Donc le nombre d'Avogadro, 6,023 fois 10 puissance 23. Je divise par T1,5. La valeur de T1,5 est de 138 jours. 138 jours. Les 138 jours doivent être convertis en secondes. Parce que lambda, elle est en seconde moins 1. Dans le système international, on travaille en secondes. Donc pour que l'activité A soit en becquerel, le temps doit être
en secondes. Donc 138 jours, un jour, c'est 24 heures. L'heure, 60 minutes. Et la minute, 60 secondes. Donc du jour en heure, on multiplie par 24. De l'heure à la minute, on multiplie par 60. Et de la minute en seconde, on multiplie par 60. Donc c'est 24 fois 60 fois 60. Pour convertir le jour en secondes. Multiplié par la masse molaire. La masse molaire, elle est donnée à la fin de l'exercice, 210 grammes par mol. Donc, 210 grammes par mol. L'application numérique A0 égale 1,67 fois 10 puissance 11 becquerel. Donc c'est l'activité initiale de l'échantillon. La question de 2. Quelle est son activité après 100 jours? Donc, pour répondre à la question de 2, j'utilise l'expression. Donc on sait que A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Donc l'activité à l'instant t est égale à l'activité initiale à 0 exponentielle moins lambda t. A de t égale A0 exponentielle moins lambda t. Je remplace moins lambda. Donc lambda, je la remplace par ln de 2 sur t1 demi. Et je multiplie par t. Donc exponentielle moins ln de 2 sur t1 demi fois t. L'application numérique. A à t est égal 100 jours est égal. La valeur de A0, on a déjà calculé 1,67 fois 10 puissance moins 11. Plutôt 11 puissance 11 exponentielle moins ln de 2 sur t1 demi qui est égal à 138 jours. Le temps t, 100 jours. Donc remarquez que le temps t est en jours, t1 demi en jours. Donc il y a homogénéité des unités. L'application numérique nous donne la valeur A à t est égal 100 jours égale 10 puissance 11 becquerel.